Lorsqu'on parle de mystère, cet homme, il s'appelle mystère. Son esprit s'appelle mystère. Il y a des mystères, il y a des codes pour le prophétique, il y a des codes pour la croissance de l'église, il y a des codes pour le miracle. Paul dit le mystère, non pas des hommes mais de Dieu. Ne cherchez pas dans les livres, il dit c'est Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. J'aimerais dire... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le prophète Joël Francis nous montre dans cette autre vidéo en tant que servants et servantes de Dieu, nous n'avons pas besoin d'un autre mystère plus grand que celui qui nous a été révélé en Jésus-Christ, le mystère caché de tout temps. En lui se trouvent tous les trésors de la terre et en lui nous avons la pleine connaissance de la vérité. Regarde juste attentivement cette vidéo et sois transformé. Vous savez, l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament est aussi appelé l'évangile mystérieux. De tous les 4 évangiles, les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, on les appelle les évangiles synoptiques parce que tous cadrent sur Christ dans une direction. Mais quand vous lisez Jean, il y a un mot qui revient plusieurs fois. On étudie avec vous ici, epignosko, bien epignosis. Alors, quand on coupe un peu tous ces longs mots, on retire juste gnose. Gnose veut dire connaissance. C'est avec ce mot connaissance, ou ce verbe connaître, avec toutes les dimensions de connaissance qu'on a même étudiées ici, que l'évangile de Jean est bâti au point où même on dit la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nul homme n'a vu Dieu, mais c'est le Fils unique dans le sein de Père qui nous l'a fait connaître. Bref, on parle tellement de connaissances que de la même manière qu'il y a le soufisme dans l'islam, il y a la kabbale dans le judaïsme, dans le christianisme aussi, le côté mystique du christianisme, on appelle ça les gnostiques. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont mis à part, qui se sont bâtis vraiment sur l'évangile de Jean et qui ont commencé à développer des théories de spiritualité mélangées à la kabbale pour croire aux éléments spirituels. Il y avait aussi le judaïsme là-bas, on parlait de la morale, de philosophie, des pharisiens, des sadducéens, ainsi de suite. Et il y avait aussi le christianisme qui était venu avec Épaphras, qui était influencé par le ministère de Paul, qui était à Colosse et qui a bâti l'église de Colosse. Bref, lorsque l'apôtre Paul écrit son évangile, écrit sa lettre aux Colossiens, il écrit pourquoi ? Parce que ceux qui étaient nés de nouveau étaient dans un contexte où ils avaient commencé à vivre l'apostasie. Ils croyaient en Jésus, ils croyaient qu'il était Seigneur, mais tellement qu'on les prêchait ailleurs, par leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, et surtout il y avait des nouveaux docteurs et de nouveaux enseignants qui les emmenaient d'autres messages sur les anges. On commençait à pratiquer par certains le culte des anges. On commençait par certains à croire aux astres. On commençait par certains à dire, attention, il y a telle chose qu'il faut faire à la nouvelle lune. Il y a telle chose qu'il faut faire quand c'est la pleine lune. On commençait à les dire, faites attention, il ne faut pas manger ceci, pas manger cela, pour développer la spiritualité. Il y avait tellement de rudiments, il y avait tellement de ne touche pas, ne faites pas, tellement d'interdits de spiritualité, que même les Colossiens ont commencé à croire, les chrétiens, je disais, ont commencé à croire que croire en Jésus seulement, ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on les montrait que, attention, au-delà de Colosse ici, dans le monde des esprits, il y a des entités qu'on appelle des trônes, des dignités, des dominations. Il y a des anges, il y a des esprits. Et quand Paul écrit maintenant aux Colossiens, il veut les emmener à comprendre que celui en qui ils ont cru n'est pas le chef d'une religion. Il a emmené, quand il écrivait aux Colossiens, les chrétiens de Colosse de ne pas être intimidés, influencés, ballottés par tout vent de quelqu'un qui viendrait les intimider avec des messages de spiritualité. Sur les éléments de la nature, sur les astres, sur les esprits, sur leur hiérarchie. Il dit, mais ne vous dérangez même pas pour ça. Il dit, tout ce que vous voyez là, que les hommes adorent là, au début de tout, tous ont été créés par lui.
Colossiens 1, verset 15 à 16. Il dit, toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Les choses visibles, la nature, les arbres, le sel, l'eau, les fleuves, les rivières, tout ce que vous voyez là, ça a été créé par lui. Les choses invisibles, les esprits que vous voyez là, c'est lui-même qui les a créés. Et il a commencé à citer comment ils ont été créés. N'est-il pas possible que l'Église de notre génération ait besoin aussi aujourd'hui de l'épître de Paul aux Colossiens? Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui, plusieurs apôtres aujourd'hui, plusieurs prophètes aujourd'hui, plusieurs pasteurs aujourd'hui, plusieurs docteurs aujourd'hui, imaginant que Christ n'est plus suffisant, que la connaissance de qui il est n'est pas suffisante, séduit par des livres, séduit par des PDF, séduit par des grimoires, séduit par des livres ayant des codes. N'est-il pas possible que ce livre de Paul aux Colosses ne nous soit adressé à notre époque? Puisqu'aujourd'hui on dirait que Jésus n'est plus suffisant. Lorsqu'on parle de mystère, cet homme, il s'appelle mystère. Son esprit s'appelle mystère. Il a des mystères, il a des codes pour le prophétique. Il a des codes pour la croissance de l'église. Il a des codes pour le miracle. Paul dit le mystère non pas des hommes mais de Dieu. Ne cherchez pas dans les livres. Il dit c'est Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. J'aimerais dire à l'église de ma génération, il n'y a pas de salut dans l'ésotérisme. Il n'y a pas de salut dans la sorcellerie. Il n'y a pas de salut dans la magie. Il n'y a pas de salut dans les rituels. Qu'aucun homme et aucune personne ne puisse vous intimider avec un livre, un savoir et une connaissance. Parce que le mystère des mystères. Oh non, lui il est des sciences. Papa, la science de Dieu et la sagesse de Dieu est cachée en une personne. Vous travaillez comme avocat. On vous dit que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous travaillez comme banquier, on dit c'est bien. Mais à un certain niveau, si tu es homme, tu dois donner ton dos. Donner ton derrière. Parce que c'est là qu'on va t'initier bien comme il faut. Pour entrer par l'homosexualité à un niveau élevé et directeur à la banque. Il y a tellement de séduction aujourd'hui, tant dans le monde que dans l'église. Mais j'aimerais vous dire, l'apôtre Paul a dit, enlevez vos yeux de ces choses. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. Quelqu'un peut dire avec moi, Christ est assis à la droite du Père. Dis à ton voisin, ne sois pas intimidé, ne sois pas emballé, ne sois pas emporté. Dis à ton voisin, la haute spiritualité se trouve à Sion, en Christ, en Dieu, à la droite du Père. Acclame très fort si tu le crois là où tu es. Les Colossiens croyaient aux spéculations cosmogoniques, au mysticisme, à la vénération du soleil, à la place donnée aux anges. Et même à Colosse, on dit par les écrivains de la Bible, on dit, les gens devaient mémoriser le nom des anges. Et aujourd'hui, pour faire telle chose, invoque ton ange. Pour sortir comme ça, invoque ton ange. Pour faire les prophéties, invoque ton ange. Frère, et si tu oublies le nom? Mais je connais un nom qui est inscrit dans les cieux. Ce nom a la même puissance, quelle que soit la langue que tu utilises pour le prononcer. En français, quand tu dis Jésus, les démons sortent. En anglais, quand tu mets Jesus, les démons sortent. En latin, quand tu dis Jesus, les démons sortent. En lingala, quand tu dis Yesu, les démons sortent. Les Juifs vous diront non, il faut l'appeler Yeshua. J'aimerais te dire, et toi qui appelles Yeshua, et toi qui appelles Jésus, ce nom est un mystère. Parce qu'il a la puissance de Dieu en lui.
Dis avec moi, Jésus. Plus fort, Jésus. Plus fort, Jésus. Dis à ton voisin, tout est en Christ. L'église du Congo est devenue colosse. L'église de la francophonie est devenue colosse. L'église de notre génération est devenue colosse. Les gens croient plus au sel qu'en Christ. Les gens croient plus en l'eau qu'en Christ. Où est passée l'eau que le prophète nous avait donnée? Quand l'eau n'est plus là, il n'y a plus de foi. Laisse-moi te dire, nous croyons que Christ, tout a été créé pour lui. S'il veut utiliser l'eau, il peut utiliser l'eau. Quelqu'un me comprend? S'il veut utiliser le sel, on peut utiliser le sel. S'il veut qu'on utilise la terre, on va utiliser la terre. Mais on n'est pas attaché aux éléments qui l'inspirent. On est attaché à lui, la source d'inspiration. Ma foi n'est pas dans l'eau, ma foi n'est pas dans le sel, ma foi n'est pas dans le miel, ma foi n'est pas dans le talit, ma foi n'est pas dans la terre, ma foi est en Christ. S'il veut utiliser de l'eau ce jour-là, il est maître de tout. S'il ne veut pas utiliser cela, je garde ma foi en lui. Dis à ton voisin, garde tes yeux en Christ. Touche trois voisins, dis voisin, maintiens tes yeux en Christ. Ne confondez pas création et créateur. Ne confondez pas création et créateur. Le soleil est une création, ce n'est pas le créateur. La lune est une créature, elle n'est pas créatrice. Les étoiles sont des créatures, mais ne sont pas des créateurs. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Dans Ésaïe, on avait prophétisé en disant, mon serviteur prospérera. On ne parle pas de toi dans ce verset. On parle de l'ascension de Jésus. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Et Dieu le Père l'a élevé bien haut. Au-dessus de toutes les dignités, de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toutes les principautés, de tous les esprits, de tous les cieux. Il est élevé au-dessus de tout. Veuillez vous asseoir. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Mes protocoles peuvent venir. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Change de voisin, dis voisin. Dis Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Je t'entends pas dire Jésus-Christ est élevé au-dessus des esprits, au-dessus des hommes, au-dessus de toute créature. Au nom de... Quand tu vois quelqu'un qui a une petite statue qui dit c'est sa divinité, ne crains pas. Ce n'est qu'un petit morceau de bois qu'on a coupé du tronc d'arbre. Oh, si tu touches, tu vas mourir. Et moi, je vais toucher, je vais cracher, je vais jeter. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jésus est plus que les talismans. Jésus est plus que les fils. Jésus est plus que les ficelles. Jésus est plus que les formules magiques. Jésus est plus que tous les livres magiques. Jésus est plus que tous les sorciers. Jésus est élevé au-dessus de tout.